Et le développement d'un pays passe obligatoirement par la promotion de la jeunesse. Nico jeunesse, il va faut genou. Nico jeunesse, aliba faut macro. Anke me bi kliga ina parce que ka wole bla. Madoma déjà ou be voir jeune kono ya. Ou be voir jeune kono ana micro tengula. Donc mimu fait uno la c'est ko ka bela jelema. OK, ambalmake inikle. Bah. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Ok, et les bonnes choses? Oui, ça va, ça va. Ah, d'accord, d'accord. Bien, merci. Nos prénoms, s'il vous plaît. Moi, je suis Hafizou Bonkana. Je suis le coordonnateur du projet Jeunesse et Pouvoir d'Agir. Donc, Jeunesse et Pouvoir d'Agir, c'est un projet qui est mis en œuvre par un consortium d'ONG, CCFD, Accord, Agence de coopération et de recherche pour le développement, le GRDR, ASAR, avec un financement de l'Union européenne. Donc, ce projet a pour but de contribuer au renforcement de la paix, de la stabilité, du processus démocratique au Mali. Donc, afin de promouvoir les valeurs démocratiques fondées sur un exercice d'une citoyenneté active et sur un vivre ensemble partagé par l'ensemble de la société, surtout porté par les jeunes. Donc, c'est dans le cadre de cette activité-là, de ce projet, que nous soutenons des initiatives des jeunes. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble parce qu'on vient juste de finir une causerie débat. C'est les initiatives des jeunes, parce que dans le cadre du projet, nous accompagnons des projets de jeunes avec des petits financements. Donc aujourd'hui, nous sommes avec M. Diko de l'association APREC, donc M. Maïga de l'association AJVM, Association Jeunesse Verte du Mali, et de notre sœur Oumou d'Afriane Mali. Donc tout à l'heure, Monsieur Maïga va parler en fait en français pour présenter leur association et également leur initiative. Ensuite, il va avoir Monsieur Diko qui lui va le faire parce qu'on a voulu que ça puisse être deux langues, en français et en bambara, qui va parler également de leur association et également de leur initiative. Et aussi Oumou Touré qui va aussi parler en bambara pour parler du rôle de la jeunesse dans le processus de la paix et de la réconciliation. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes venus vous rendre visite. Donc notre échange va se faire en français et également en bambara. Tout à fait normal. Voilà, merci bien. Monsieur Bongana, et bonne arrivée. Merci bien. Et installez-vous confortablement. Merci. D'accord, donc je vous rappelle, donc c'est la radio La Voix des Jeunes de Bamako. Et donc Monsieur Maïga, il est là aussi, il va donner le maximum de lui-même. Monsieur Maïga. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Voix du Jeune. Je m'appelle Suleiman Maïga, je suis le secrétaire exécutif de l'association Jeunesse Verte du Mali, qui est une association créée en 2006 et qui est également parmi les 22 fédérations affiliées au Conseil national de la jeunesse. Nous sommes spécialisés sur les questions de l'environnement, du changement climatique et également de la consolidation de la paix, de la vulgarisation de la culture de la non-violence. Nous travaillons sur ces thématiques-là et nous sommes spécialisés au niveau de la structure fêtière des organisations de jeunes au Mali. Et effectivement, nous avons initié des activités qui ont été accompagnées par le projet Voix de Jeunes. Ces activités, c'est entre autres la projection des vidéos sur les apôtres de la non-violence, tels que Mahatma Gandhi, tels que Nelson Mandela, tels que Amadou Hampâté-Bâ et également Martin Luther King. Donc cette activité, nous avons eu à la réaliser dans toutes les 6 communes de Bamako. Cette activité également a enregistré la participation des jeunes leaders dans les différentes communes du district de Bamako, à savoir les jeunes leaders
qui sont également dans les conseils communaux de jeunesse des communes, mais aussi les grandes associations communautaires qui existent au niveau de chaque commune. Mais aussi, l'activité a enregistré la participation de certains élus communaux qui ont eu à participer activement à cette projection de vidéos sur les apôtres de la non-violence et la culture de la paix. Et également, la deuxième activité consistait également à organiser des concours de dessin sur les deux rives, c'est-à-dire la rive droite et puis la rive gauche. Sur chaque rive, nous avons mis en compétition les écoles. Et également les jeunes qui ont bénéficié ou bien qui ont compétit dans le cadre de ce projet-là, c'est essentiellement des jeunes âgés de 15 à 18 ans. Et également, ces jeunes-là ont eu à faire des dessins. Et ce dessin également caricature un peu tout ce qui concerne la culture de la paix, la cohésion, le vivre ensemble, en tout cas de façon générale, la promotion de la paix, la réconciliation nationale. Et également, nous avons eu aussi à réaliser une activité sur également la thématique, la non-violence, c'est-à-dire une compétition théâtrale qui a enregistré aussi la participation des différentes communes qui sont venues nous présenter également leurs prestations concernant la culture de la paix, le vivre ensemble et tout ce qui s'ensuit. Donc la troisième activité, c'est vraiment sur l'organisation d'une soirée culturelle. Et cette soirée culturelle-là, nous comptons associer les deux ministères, en tout cas qui nous semblent importants dans le cadre de la culture de la non-violence, dans le cadre de la réconciliation nationale, à savoir le ministère de la réconciliation nationale et le ministère de la culture, pour la promotion en tout cas de la culture de la non-violence. Nous estimons que ce ministère-là est incontournable en tout cas dans ce cadre-là pour la réalisation de cette activité. Donc voici en gros les initiatives qui ont été mises en œuvre par l'association Jeunesse Verte du Mali, avec bien sûr l'accompagnement du projet Jeunesse et Pouvoir d'Agir qui est à saluer pour cet accompagnement si nécessaire en tout cas à l'égard des jeunes de façon générale. Donc pour un premier temps, je pense que voici ce que je peux vous dire sur l'initiative de l'association Jeunesse Verte et nous pensons que nous allons revenir pour plus de détails. Merci. Ok, merci beaucoup Monsieur Maïga. Donc lui aussi, il vient de faire son entrée de Monsieur Soumarou. Ça va? Monsieur oui, Soumarou. Djanguine, oui, ça va? Ça va bien. Ok, donc je pense que vous avez aussi des messages à l'adresse de la jeunesse. Bonsoir d'abord à tout l'auditoire. Oui. Je suis Djanguina Soumaré de l'association Consortium Action Droits Humains. Nous avons bénéficié du financement de l'ONG Accord à travers le projet Pouvoir Jeunesse Jeunesse et Pouvoir d'Agir. C'est-à-dire pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le projet Café Jeunesse et Citoyenneté. Le projet a pour objectif de contribuer à l'engagement citoyen et au renforcement du vivre ensemble. Voilà un peu les objectifs du projet. Et le projet était axé sur trois axes. En fait, la première, c'est une session de renforcement des capacités de 25 jeunes qui a regroupé les jeunes des organisations de la société civile et aussi d'autres jeunes qui sont assez légitimes au sein de leur communauté, mais qui ne font pas partie des organisations de jeunes. Donc, c'est sous forme, c'est-à-dire de jeunes de façon un peu mélangée, que nous avons tenu à renforcer leurs capacités dans le cadre de la citoyenneté et du vivre ensemble. Deuxième activité qui nous concernait, c'était la sensibilisation à travers les causeries débats, notamment dans les grains. Pourquoi les grains nous avons choisi? Parce que nous pensons que la construction du Mali peut se faire à travers les grains. Aujourd'hui, les gens ont une mauvaise perception des grains, parce qu'on suppose qu'on dit tout et rien dans les grains. Mais nous
nous avons pensé autrement, de mener en fait le débat au niveau de la base, c'est-à-dire pouvoir construire le Mali à travers ce que nous appelons les grains. C'est ça un peu la spécificité de notre projet. Maintenant, le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle les micro-programmes, comme nous le faisons aujourd'hui à travers la radio. Véhiculer aussi des messages concernant les messages de l'engagement citoyen et également des messages pour le vivre ensemble. Maintenant, l'autre activité, c'est surtout la mise en place d'un comité de veille. Ce comité de veille aura pour objectif d'être dans les zones ciblées, notamment Mouribabougou, la commune 4, la commune 6, ainsi que Kalabankoro. C'est-à-dire qu'ils auront pour objectif de rester en alerte à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle des constats qui ne vont pas dans le cadre de l'engagement citoyen ou du vivre ensemble. Ils vont essayer de nous alerter par rapport à ces situations et ensemble nous allons essayer de voir ce que nous pouvons poser comme acte. Voilà un peu les activités qui ont été financées par l'ONG Accord à travers le projet Pouvoir Jeunesse d'Agir. Ok, merci Monsieur Djanguiné. Donc juste après Monsieur Djanguiné, nous avons aussi Omo El Touré. Omo Dili. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui. Ok, donc hakla efana nana. Awo. Chikando fana bi bolo kala c'est jeunesse. D'accord. Bon. Saninga madame ne me foldi la me baga chemani musoma bela jelema. Ani ame akor yere fo ni aklina nyumaina. Parce que ni akilina chaman chamani ba fia no bi munun kan ga soutenir ko sebe ni akilina nyumai. Mogo ibena kibe jenou deme ben okumu konona na. Ne akila otigini foli ka kan parce que jenou joro bili babi bena. Ni ko ben bi atise ka ta ni jenou te. Ni ko réconciliation atise ka ken ni jenou te. Donc ni kele fana kera ka te ban a victime folo be ke jenou ni. Parce que jamana kono ani ga chani be ani ba conséquence gele ya udon ani be difficulté o soro akono nana. Donc ni activité do be no mo me se ka fara nyogonga ko promotion ke anga se ka fara nyogonga ka jega ke kono kuli ka kankilin fo. Oui. Ni demsenu yero initiative ta mogo ka soro memo initiative blasira ko lu soutenir ni akila o akilina nyuman bari. Parce que an joro ka bo jamana jola ko sebe jamana tse ka jo jamana den kilingini shikonga kerenkeren yala an demsenu na wa fama ko jenu an joro ka bo jamana jola. Donc initiative munu talen fleni ka damne projet jeunesse et pouvoir d'agir abe mogo financer nous ba ke ben okumun konnana ani fara nyogonga na ma fama ko réconciliation a be initiative nyenaman bari mume do fara jamana nyema ka baraka abu ka bara sinsin abu deme ka bara la kosebe wala sa sigira okono ben ga sega sabati aga sega sabati dugu kono absega sabati jamana kono fana chogomna ode u akilina belebele bay. Mais je me dis que ni activité sugo vraiment bekangi sendo ala uni deme mkakan ko o deme do ma uni akilina munu kakan fana no munye nyumai ni mu mese gu deme ni akilina nyumai ko akilina nyuma onduma vraiment uni deme kakan franchement parce que ubeka baram ke face au job bara de dou. Oui. Voilà, ode ni akilina tay. OK. Donc Itouré. Donc je pense que bi mogore fana be voir jeune konaya ni o monsieur Diko. Diko. Ah, Bajitila. voilà, toro foitena. Et parce que ni koko jamana jo. Touré a foti jamana tsega jo ni en démission fanate. Ni ko démission en genou. Donc e fanana mu fanada Touré fanata en kambi. Saninga eka nyiningali jabe mbi foli ke folo. Allah me baga bela jelema ka foli ke ka nyesin accord fanama munu kera sabuye ni ambe ano ulaina kana barula ka foli ke Cheikh Amadou Kalandem be fengo fe mimbe Mali kono parce que mbe an wulu de tola association pour la promotion et la réinsertion des élèves enseignement coranique ko kama mbi Cheikh Amadou Kalandem be fo Mali fambe ni awka ni kuroy anu ne nyeba la choa min nani nga famu yeli yani kewale min kera ko bade do enfant fait parce que ni iko mori kalande eko jamana de mi ma lame aka faso kono ni iko mori kalande eko faso dende min kera nyugum toye aka faso kono
maintenant accord min kɛra sabu ye an yɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan in kɔfɛ an ka lamɛn an ka hakilina k'a dɔn maintenant min an jɔyɔrɔ bi kɛ min ye faso kɔnɔ o ka dɔn accord de kɛra o sabu ye maintenant an bi u fo o kɛra cogo di o kɛra u y'a an ka projet dɔ sélectionné k'o financer parce que a kɛra bɛɛ de taara ta déposer o sélection kɔnɔna na an b'a la maintenant financement min dira a di kun ye min ye pour que karamɔgɔw kalandentigiw u n'u ka kalandenw u k'a dɔn olu ye fasodenw ye u k'a dɔn jɔyɔrɔ ka kan ka k'u la min ka kan ka dɔn o jɔyɔrɔ o ye jumɛn ye olu yɛrɛ bi se ka mun de kɛ pour que bɛn ka na bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na u k'o fɔ min ka kan ka kɛ u ka olu yɛrɛ sen ka yaala maintenant accord min y'o financer min kɛra sabu ye o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ an b'u fo o activité kɛra ni sira min ye ka fasodenw dama a bɛ fɔ minnu ma denmisɛnninw sigida la u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ o de an y'a nɔgɔya ka kɛ balontan ye Sikɔrɔni an bɛ Sikɔrɔni bɛ commune 1 de la Sikɔrɔni ka denmisɛnninw ani morikalandenw minnu bɛ commune 1 kɔnɔ u ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ min bɛ se k'a ye si kana a yɛrɛ ye kɛrɛfɛden na o y'o kɛ ni balontan ye o kɛra bɛɛ ɲɛna ne ka hakilila la o bɛ se ka kɛ c'est comme fɛn min de don fɛn fɔlɔ de don parce que morikalanden yɛrɛ sigida la an yɛrɛ ka jate la c'est comme kɛrɛfɛden mɔgɔw de don nka fasoden kɔni de don jɔyɔrɔ fana kan ka k'a la nka ni i m'a ɲininka e hakilinata tɛ dɔn dɛ nka n'a fɔra an ka faso jɔ a kɛra maa dama dama ko ye don nata la o bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye an bɛ o problème min na o fura fanba o de an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ko to ɲɔgɔn t'a la an ka ɲɔgɔn minɛ bi foli kɛ aw ye ka foli kɛ accord min kɛra sabu ye n'an bɛ yan nɔ ko o fɔ ka foli kɛ accord ye tuguni min kɛra sabu ye ni an y'a ni waleya ninnu kɛ ayiwa salam aleikum. Ok monsieur Diko an b'i fo kosɛbɛ maintenant min ye monsieur Afizou il est là monsieur Afizou donc moi j'aimerais savoir le rôle de la jeunesse dans le processus de la paix et de réconciliation au Mali. Vous pouvez nous parler un peu? Oui, merci bien. C'est comme ce que Oumou vient de dire aujourd'hui. Lorsqu'il y a une crise, c'est d'abord les jeunes qui sont les premières victimes, donc les jeunes et les femmes. Et pour qu'on puisse aussi avoir la paix, il faudrait forcément que les jeunes puissent s'impliquer. Donc les jeunes ont un rôle important à jouer dans le processus de la paix et de la réconciliation. Et pour la première fois, en décembre 2015, nous avons une résolution, la résolution 2250 des Nations Unies, qui consacre un rôle important pour la jeunesse dans la prévention et dans la gestion des conflits. Donc, nous sommes toujours dans ce processus-là pour dire qu'il ne peut pas avoir de paix sans que les jeunes puissent s'impliquer. Et pour que les jeunes puissent s'impliquer, il faut également qu'on donne les moyens aux jeunes. D'abord, que les jeunes prennent conscience que sans eux, il ne peut pas avoir de paix. Et également, lorsqu'ils ont des initiatives, qu'on puisse les accompagner, que les autorités nationales, que la communauté internationale, à travers les organisations internationales, puissent les accompagner pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Et donc c'est dans ce cadre-là que le projet Jeunesse et Pouvoir d'Agir, qui est un projet qui est financé avec l'accompagnement de l'Union européenne, nous accompagnons ces jeunes-là qui ont pris conscience de leur rôle important pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce projet. Donc c'est pour cela nous sommes là aujourd'hui en tant que partenaire, parce que je représente le projet Jeunesse et Pouvoir d'Agir dont je suis le coordinateur, pour accompagner les jeunes qui ont pris conscience, qui n'ont pas souvent les moyens de pouvoir jouer pleinement leur rôle. Donc nous devons les accompagner pour que nous puissions avoir la paix. Donc nous estimons que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le processus de la paix et de la réconciliation. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Ok, merci. Donc c'est bien dit. Donc monsieur Afizou, donc quel message maintenant vous allez lancer à l'adresse de la jeunesse? C'est le message que moi je peux adresser à la jeunesse, c'est que la jeunesse puisse prendre conscience que
l'avenir d'un pays, d'abord le présent, c'est la jeunesse, et l'avenir également d'un pays, c'est la jeunesse. Donc rien ne doit se faire sans eux, pas un pas sans les jeunes, comme le dit l'autre. Donc ils ont un rôle important à jouer, et nous avons aussi une obligation de les accompagner. Quand je dis nous, ça veut dire que le gouvernement, la communauté internationale, à ce qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Donc les jeunes qui ne sont pas impliqués, qui ne sont pas engagés dans le processus de la paix et de la réconciliation, qui puissent se réunir, être avec les organisations qui ont de telles initiatives pour qu'ils puissent pouvoir trouver des solutions, parce qu'il n'y aura pas de solution globale sans l'implication effective de la jeunesse. Donc c'est l'appel que j'ai à lancer pour les jeunes, et également aux autorités d'accompagner les jeunes, et également les partenaires d'accompagner la jeunesse pour qu'ils puissent également jouer leur rôle. Donc voici ce que je peux dire comme message. Ok, je vous remercie beaucoup. Et là, tout est bien qui finit bien. Et là, c'était M. Hafizou Bongana avec Omo El Touré. M. Djanguine aussi, il était là avec M. Diko. Et Suleiman Maïga. La radio, c'est la voix des jeunes Bamako. Et merci à tous les jeunes de Bamako, les jeunes également du continent africain qui nous écoutent. La radio, la voix des jeunes, la voix des sans-voix. Et pourtant, je l'ai tout le temps dit, le développement d'un pays passe obligatoirement par la promotion de la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de développement dans le monde entier. Et je vous remercie. La voix des jeunes de Bamako. Merci à tous ceux qui nous écoutent.